Alors on va parler un peu, on profite. Donc du coup, sur une de mes vidéos là, où j'explique qu'il va falloir faire des choix, si on veut la performance, il faut des choix, faut faire des choix différents. Hein. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors oui, je suis à moitié concentré sur ce que je fais, donc je fais à moitié n'importe quoi. Oui, donc ça marche pas, faire des choix. Alors il y en a un qui m'a dit, mais oui, le Sherpa, quand on le modifie, alors c'est pas méchant ce que je dis, c'est informatif, c'est tout. Il me dit simplement, ouais, le Sherpa, tu peux concilier les deux, et scale et franchissement. Alors je lui ai gentiment demandé, je lui ai dit, écoute, va voir ce que je fais, parce que chacun a sa notion de franchissement extrême, et ça dépend du terrain où t'es, quoi. Je jette pas, hein. Moi j'ai de la chance d'avoir ce terrain, j'en profite, et voilà, j'ai développé tout mon pilotage là-dessus, grâce à ce terrain-là, sinon je serais pas arrivé là. Mais bon, tout le monde n'a pas cette chance-là, donc voilà, moi, juste pour compléter, c'est-à-dire que non, le Sherpa, t'arrives pas à ça, parce que tout simplement, il y a des choses qui font que la physique, tu peux pas la modifier autant que ça, et que tu peux pas changer les choses, mais que c'est une bonne base, c'est un truc, mais je le classe plutôt dans les TRX4, mais pas dans les TRX4 comme celui-là, dans les autres TRX4. Dans les TRX4 classiques. Hein. Voilà, c'est un très bon concurrent, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas s'il est meilleur ou moins bien, hein. Je pense qu'il est différent, voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, oui, voilà, alors c'est une nouvelle personne qui est arrivée. Alors par contre, ce qui se passe quand il y a une nouvelle personne, alors déjà, je l'accueille bien sûr. Après, je l'invite à voir l'ensemble de mes vidéos, parce que c'est pas évident de mettre comment ça s'appelle, il met un commentaire sur une vidéo, alors je n'ai rien contre, mais je l'invite à aller voir un peu plus loin, parce que souvent les gars ne savent pas trop ce que je fais, quoi. Forcément, donc visiblement il est allé voir parce qu'il s'est abonné. D'ailleurs, j'en suis très content de satisfaire ce qui lui plaît. Mais oui, voilà. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a une nouvelle personne qui intervient, j'en suis content, je vais toujours voir sa chaîne en fait. Voir sa chaîne, savoir qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il écrit, qu'est-ce qu'il montre, qu'est-ce qu'il fait, pour un peu lui faire une réponse adaptée. Parce que le gars, s'il n'a pas de chance, s'il est dans un terrain où il n'y a que du sous-bois, il n'y a pas de rochers vraiment, ou des rochers pas très intéressants, et qui fait plutôt du franchissement sur la terre, des trucs comme ça, comme beaucoup de vous, hein, c'est pas, je ne l'enlève pas, c'est alors mes modifications marchent aussi là-dessus, hein, c'est juste une question de pneus après, et de pilotage qui est peut-être un peu différent, mais je suis content d'avoir, mais du coup je vais voir la chaîne des nouveaux intervenants, et puis je regarde un peu ce qu'ils font. Et alors souvent ce qui se passe, c'est qu'en fait ils arrivent, souvent ils n'ont pas de vidéos, ou très peu en fait, c'est des partages de vidéos plutôt. Mais bon, c'est pas important, je sais que c'est pas donné à tout le monde de faire les vidéos, tout le monde n'a pas les idées, tout le monde n'a pas le temps. Ça, en quoi, il y a pas, ça c'est pas un problème. Ce qu'il y a aussi un peu de surprenant, c'est les gens qui vont venir vous voir carrément. Tiens, on va tenter un truc d'extrême là, parce que je suis motivé là. Et ce que je voulais faire, c'était, voilà, t'en as qui interviennent en disant, ouais, c'est pas bien, tout de suite, avec un ton très désagréable. Alors cela, je vais tout de suite voir la chaîne, parce que je me suis aperçu qu'il y en a certains qui ont la chaîne depuis 2 jours, quoi, ou une semaine. Vous voyez le truc, quoi, c'est genre quelqu'un qui veut pas se faire reconnaître, que je dois connaître sûrement, parce que s'il veut pas se faire reconnaître, quelqu'un que je connais,
qui a envie de pourrir ma chaîne me raconte un truc. Un truc désobligeant en plus hors sujet, souvent c'est hors sujet parce que ces gens-là se cassent pas la tête, ils font ça par coup de tête, pas parce qu'ils te suivent ta chaîne sérieusement comme la plupart de vous. Alors c'est là on voit que le cerveau est un peu faiblard. Et du coup ceux-là je les repère très facilement en fait. Je les repère parce que la chaîne est ouverte depuis 3 jours, donc je sais qu'il a ouvert sa chaîne rien que pour me casser les pieds en fait. Pour mettre son commentaire et pour pas que je retrouve qui c'est. Mais d'un côté, je m'en fous moi. Ce que je fais, c'est je fais comme je fais toujours, c'est-à-dire je supprime le commentaire qui est hors propos. Ah dommage. Ah, ouais, il va retomber sur les roues. Non, il veut pas. Voilà. Et voilà, donc souvent c'est juste histoire de mettre un commentaire désagréable et de pourrir la chaîne des autres. Mais cela, ça se reconnaît vite fait. Alors, moi je passe pas par 4 chemins dans ces cas-là. Je fais juste ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire, je supprime le commentaire déjà parce qu'il est hors propos. Il est juste là pour pouvoir être vexant. Et même pas vexant, mais c'est nul en plus, souvent. Je compte des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Et alors là, je suis un peu concentré. Et ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, hop là, il monte tout seul. Trop drôle. Trop fort. Et lui, je fais ça, puis après je le bloque. Hein. Je me casse pas les pieds. Je vais pas m'emmerder avec quelqu'un qui fout le bordel sur ma chaîne. Après, je contrôle beaucoup ce qui se passe parce que je veux pas que ça devienne n'importe quoi non plus. Et puis par respect envers les personnes qui sont là, quoi. Si tu lis des commentaires débiles ou agressifs, moi-même je fais le tri. Je pense que Google déjà on me supprime pas mal. Et après, il y a aussi comment on appelle ça, il y a aussi moi, hein, je fais un tri. Et la personne, généralement, son commentaire, il fait 5 minutes parce que je suis rapidement au courant qu'il y a un commentaire. Je suis rapidement au courant que le commentaire, il est hors propos et il est agressif. Donc le commentaire, il fait 5 minutes, la personne, elle fait 5 minutes, quoi. Donc les personnes qui ne sont pas abonnées et qui vont faire ça, vous pouvez continuer, hein, moi je m'en fous. Après, vous pouvez créer, je sais pas combien de comptes. Vous pouvez vous amuser avec ça, mais bon, sachez que j'ai un œil dessus, c'est tout. Après, j'empêche personne de ne pas savoir, d'arriver sur ma chaîne en disant ouais, ce que tu fais, voilà. Mais souvent, j'invite les gens à regarder un peu ce que je fais, quoi, parce que tout ça a une logique. En fait, c'est pas juste comme ça, quoi. Alors, ça, c'était la parenthèse. J'en profite pour faire du beau pilotage, que vous en profitiez. Écoutez, derrière mon vélo, Kona Coil Air 2011, super vélo, un cadeau d'un ami. Et comment dire, oui, comment on appelle ça, je suis pas là pour non plus faire la police, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. J'avais pensé faire un groupe aussi sur Facebook pour faire un groupe, mais j'ai pas envie de passer mon temps à administrer le truc, à contrôler les messages, parce que des fois sur Facebook c'est quand même un peu lourd. Déjà, je trouve que j'essaye de pas trop partager mes trucs YouTube, mais j'en partage trop tout le temps. Et je trouve que c'est pas bien parce que tout le monde partage et comme ça, ses vidéos sur YouTube pour développer sa chaîne, c'est humain, c'est normal. Mais bon, du coup, on n'a pas. Je trouve que en fait, on les regarde pas finalement parce que on n'a pas envie forcément de regarder. Tout ça, je vais tenter un truc un peu, je sais pas quoi. Pendant que je vous parle, voilà, c'est un blabla, tutoriel blabla, pilotage. Allez, on s'amuse, on parle. J'aurais pu faire ça en live, mais j'ai pas assez de data pour ça. Qu'est-ce qu'on va tenter là? Je sais pas. Là, il va tomber là. C'est ça qu'on va tenter. Voilà. Voilà. C'était ce que je voulais pas, mais bon, il est tombé, c'est pas grave. Je l'ai aidé avec le pied, elle va se faire mal. Et on va remonter là, tiens.
J'aime bien ce petit passage en fait qui est assez technique et c'est vrai que le moteur est un pur bonheur. Enfin, je préfère l'autre quand même, 5 slots, je trouve qu'il est plus je sais pas, il est plus vivant, plus linéaire. Là, il faut arriver à ce que l'avant prenne le grip. Voilà, alors des fois, voilà. Et là, on repart tout doucement. Et là, en fait, ce qu'il faut, je vais essayer avec la roue avant de prendre un peu appui sur le rocher. Et après, tout de suite, on redresse. Alors, attendez. Vous voyez comment ça tombe doucement? J'ai essayé de prendre appui un peu, mais pas trop, juste un tout petit peu. Et après, je redresse. Je ne veux pas partir. Alors dans ces cas-là, il faut juste aller chercher à droite et à gauche où est-ce qu'on peut arriver à le faire monter. Parce qu'en fait, ce qui gêne pour le monter, c'est ça. Hein. Okay. Tout à l'heure, je l'ai passé en crawlant tout doucement. Alors la télécommande Traxa, c'est pas pratique pour conduire de loin. Voilà, donc moi je prends ma chaîne pour qu'on me casse les pieds avec des trucs. Chacun aime qui il veut. J'ai pas de youtubeurs que j'aime pas. Il y en a que j'aime moins, c'est clair, parce que j'aime pas ce qu'ils font. En fait, ce qu'ils font m'intéresse moins. Est-ce que là je peux récupérer? Non. Oh, dommage. Bon, c'est pas grave. Et on retente le coup. Ouais, tout youtubeur, j'aime pas ce qu'ils font en fait. J'aime pas leur état d'esprit. Bon, ça c'est. Mais c'est pas pour ça que je suis pas abonné, parce que ils ont aussi des trucs intéressants. Tout le monde n'a pas que des trucs pas intéressants. Alors. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est juste pour qu'ils prennent bien appui au bon endroit sur le pneu arrière. Voilà. On va essayer de tourner à fond là. Clairement, je tourne plus tard, mais c'est pour voir s'il va me le faire. En avant, il glisse toujours un peu. Les pneus avant sont bien ramollis. Regardez comment il s'écrase le truc. Moi, j'aime bien. Après, ça devient trop. Voilà, donc ces petits blabla. Alors un petit mot sur le Traxxas, puisqu'il est devant moi. Ça va être long comme vidéo, mais c'est pas grave. Le Traxxas, en fait, il est fabuleux. C'est un véhicule, ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut l'avoir dans ce truc. Vous voyez, moi je trouve très très bien en fait. Je suis bluffé. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas la stabilité ni le centre de gravité de l'autre, mais il a vraiment ce petit côté attachant. Est vraiment agréable, que l'autre n'a pas forcément. Et il y a des endroits où il passe mieux que le Axial, et pourtant le Axial a... Alors ils ont le même équilibre, hein, sauf le centre de gravité plus haut là-dessus. On avait fait, vous vous souvenez, poil d'équilibre. Voilà, donc j'aime beaucoup ce véhicule. Il est à rouler différemment, quoi, c'est tout. Vous voyez, tranquillement, tout doucement. On en profite gentiment. Et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était une longue vidéo, mais c'était un peu comme un live, un peu parler avec vous, voilà. Et parler de tout ce qui se passe, donc à très bientôt.